Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3324 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 10 juin avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le portugais Rafael Leao. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, ce joueur de l'AC Milan, enfin pour l'instant, il pourrait partir. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire, on le félicite par rapport à la Ligue des Nations qu'il a pu remporter avant-hier avec sa sélection portugaise. Donc il y a lui qui fête son anniversaire, d'autres joueurs tiens, comme Bento, gardien de but de Al Nassr, tiens, où joue Cristiano Ronaldo, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Également un grand coach, peut-être même l'un des plus grands coachs de l'histoire du football, c'est Carlo Ancelotti, l'ancien coach du Real Madrid, maintenant coach de la sélection brésilienne. Il fête aujourd'hui ses 66 ans, le coach italien, bon anniv à lui également. On continue les gars, on va parler de quelque chose qu'on a appris, c'était hier soir. Donc un ancien joueur de Montpellier âgé de 40 ans et dont l'identité n'a pas été révélée a été poignardé près du cœur et transporté à l'hôpital en urgence absolue. Donc actuellement, entre la vie et la mort, il a été pris en charge par les pompiers et le SAMU alors qu'il était inanimé et perdait une grosse quantité de sang. Voilà, donc voilà ce qu'on a appris hier en provenance de Montpellier. Donc le joueur, les gars, l'identité n'a pas été révélée, mais en gros ça a fuité, qui sait. Ce serait Daniel Congré, ancien joueur par exemple de Toulouse, ancien joueur par exemple aussi de Montpellier, ce joueur qui a quand même joué plus de 490 matchs en Ligue 1. Donc voilà, mais on voit beaucoup de force les gars, il est entre la vie et la mort, c'est terrible. Dès que j'ai des infos en plus bien sûr, je vous redirai, voilà, on espère une bonne nouvelle bien sûr avec Daniel Congré. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultats, et on commence tout d'abord avec les matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, on va dire dans la zone Europe. Tiens, il y avait l'Italie contre la Moldavie. L'Italie, souvenez-vous, il y a quelques jours, ils ont pris un 3-0 contre la Norvège. Il fallait absolument s'imposer et ils l'ont fait chez eux. Deux victoires 2-0. Donc Raspadori et Cambiasso ont été les deux buteurs de 40e et 50e. Donc juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. Donc parfait bien sûr pour la sélection italienne. Donc 28 tirs, 7 tirs cadrés. 2 buts ont été marqués par l'Italie. Et vous savez que Spalletti il a été viré. Hier soir, c'était son dernier match du côté de la sélection italienne. Donc là, nouveau coach va débarquer. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent en gros que Claudio Ranieri à 73 ans est le grand candidat en gros pour devenir le nouveau coach de la sélection italienne. Donc lui pourtant il allait prendre sa retraite parce que c'était le coach de l'AS Roma, mais il pourrait reprendre déjà du service et peut-être devenir le nouveau coach de l'Italie. Claudio Ranieri, c'est pas encore officiel, mais pour l'instant, c'est lui qui serait le mieux placé pour devenir l'entraîneur de cette nation. On continue, tiens, on va parler de la Norvège qui a battu l'Italie il y a quelques jours. Et ben pareil, cette fois-ci, ils ont battu l'Estonie 1-0. Donc parfait, Erling Haaland, buteur à la 62e minute de jeu. Donc parfait pour les Norvégiens. 19 tirs, 3 tirs cadrés et un but a été marqué. Et surtout Erling Haaland, donc buteur, et voilà, sur ces 6 derniers matchs, regardez, contre l'Estonie, contre l'Italie, contre Israël, contre la Moldavie, contre le Kazakhstan, il a marqué un triplé, contre la Slovénie, un but, une passe D. En gros, il marque, voilà, sur ces 6 derniers matchs, à chaque fois, il a marqué au moins un but, voire même un triplé lors d'une rencontre. Donc, on le connaît tous, bien sûr, Erling Haaland. Et bien sûr, du côté de la sélection norvégienne, c'est une légende, c'est déjà le meilleur buteur de l'histoire de son pays, alors qu'il a seulement 24 ou 25 ans, je ne sais plus son âge exact. Mais voilà, ses stats, c'est 43 matchs, 42 buts avec la sélection norvégienne. Donc, parfait, bien sûr, pour Haaland. Et cette fois, la Norvège veut jouer la Coupe du Monde. C'est que la Norvège, c'est une nation qui joue très rarement les grandes compétitions, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, ils n'arrivent jamais à se qualifier. Mais là, c'est quand même bien parti pour eux. Surtout, en plus, c'est une Coupe du Monde, il y aura plus de pays qualifiés. Donc, pour l'instant, c'est 4 matchs de qualification, c'est 4 victoires pour la Norvège. N'oubliez pas, c'est les premiers de chaque groupe qui seront qualifiés. Le deuxième jouera un match de barrage. Donc, pour l'instant, c'est 12 sur 12 pour la Norvège. Et Israël, qu'un match en moins. 6 points pour Israël. Puis l'Italie qui a été 3e, qui a seulement 3 points, mais l'Italie a 2 matchs joués. Donc voilà, concernant ce classement les gars, pour voir qui se qualifiera, bon il reste encore pas mal de matchs, on verra, mais pour l'instant pour la Norvège, ça sent très bon, et les Italiens il va falloir tout gagner, parce qu'il faut finir deuxième. Ou peut-être premier, on verra. Mais voilà, il faut accrocher au moins les 2 premières places. On continue, tiens, la Croatie de Luka Modric. Après avoir gagné 7-0 il y a quelques jours à Gibraltar, et bien, ils en ont passé 5 à la République tchèque. Donc, ils ont inscrit quand même 12 buts sur leurs 2 derniers matchs, la Croatie. Avec un grand Luka Modric, buteur et passeur D, Luka Modric. Donc, Perisic, Budimir, Kramaric, doublé, Kramaric. Donc, Thomas Soucek a été buteur côté tchèque. Donc, voilà, belle victoire, bien sûr, de la Croatie. 18 tirs, 11 tirs cadrés et 5 buts ont été marqués. On va parler cette fois-ci de la sélection belge qui avait mal commencé. Il y a quelques jours, ils ont concédé le nul 1 partout contre la Macédoine du Nord. Et là aussi, ils se sont fait très peur. Comme les Belges, ils menaient 3-0. Donc, je me suis dit, voilà, c'est une soirée tranquille. Non, le Pays de Galles est revenu à 3 partout. On s'est dit, oula, ça sent pas bon pour les Belges. Mais Kevin De Bruyne, à la 88e minute de jeu, juste avant la fin du match, et ben, il a marqué ce but du 4-3 qui permet enfin à la Belgique de prendre 3 points, on va dire, une victoire lors de ces qualifications de victoire très importantes, parce que là, ils auraient encore concédé le match nul. Ils auraient pris seulement 2 points au bout
bout des 2 premiers matchs. Hein. Bon, j'ai pas dit que ça aurait été fini, mais voilà, ça aurait été mal embarqué, bien sûr, pour te qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voici hein, ce match totalement fou, bien sûr. Hein. C'est beaucoup de regrets, bien sûr, pour les Gallois qui reviennent, mais voilà, qu'on pris un but de De Bruyne en fin de partie. Et concernant Lukaku, hein, qui a été buteur au bout de 15 minutes de jeu, hein, Lukaku sur penalty, son 89e but, hein, quand même. Ah, c'est incroyable, bien sûr. Hein. Cette stat, c'est juste une dinguerie. Hein. Si on compare, tiens, par exemple, en équipe de France, Mbappé, par exemple, est à 50. Henri 50, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est Giroud qui a 57. Et ben, du côté de la Belgique, hein, Lukaku a 89 buts inscrits. Hein, c'est quand même combien 32 buts de plus que Giroud. Voilà, donc pour montrer la performance XXL bien sûr de Lukaku, je pense qu'il a un objectif en tête, hein, atteindre la barre des 100 buts plutôt avec la sélection belge. Les autres résultats de cette soirée hier soir, on peut voir tiens, la Macédoine du Nord qui avait concédé, accroché comme la Belgique, ben, ils ont gagné 1-0 au Kazakhstan, donc là c'est pas mal pour eux. Il y a qui d'autre? Les îles Féroé ont gagné 2-1 contre Gibraltar. Bon là ça va être compliqué de toute façon pour les deux nations hein, de se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc selon les autres résultats, on en a parlé bien sûr lors de cette soirée voilà, hier. Concernant le programme aujourd'hui, donc voici les rencontres de Pologne-Finlande. Donc là aussi, hein, c'est des matchs pour se qualifier bien sûr hein, pour la future Coupe du Monde. Donc il y aura Lettonie-Albanie, Pays-Bas contre Malte, Roumanie contre Chypre, Saint-Marin contre l'Autriche et la Serbie contre Andorre. Voilà le programme du jour, on parlera bien sûr de ces résultats demain. Du côté également pour se qualifier pour la future Coupe du Monde dans la zone asiatique. Hein. Donc voici le programme aujourd'hui. Il y a une Arabie Saoudite Australie aujourd'hui à 20h15 pour prendre qui tient la Corée du Sud qui a déjà obtenu son ticket hein, pour jouer à la future Coupe du Monde. Hein. C'était il y a quelques jours, il joue contre Koweït. Par exemple Chine, Bahreïn ou Japon, Indonésie. Voilà, pour voir le programme aujourd'hui du côté du continent asiatique. Concernant les rencontres de matchs amicaux, il y en a pas mal aujourd'hui. Regardez toutes les rencontres. Par exemple, il y a un Suède-Algérie à 19h tout à l'heure. Il y a je sais pas qui, il y a un Grèce-Bulgarie. Il y a un Slovaquie-Israël, il y a un Luxembourg-Irlande, il y a tiens l'Angleterre contre le Sénégal, grosse affiche, hein. Je crois que ce match se jouera dans le stade de Nottingham Forest hein, ce soir. Nouvelle-Zélande-Ukraine, donc ou même Tunisie-Zambie, voilà, Biélorussie-Russie, tiens, voilà, 19h ce soir. Et concernant tiens, quelques rencontres, hein, voilà, de matchs amicaux. Tiens, le Maroc joue contre le Bénin, victoire 1-0 des Marocains. El Kabi a été l'unique buteur du match. Bon, après, c'était un match amical, bien sûr. Donc, Hakimi a commencé sur le banc, il a joué seulement 10 minutes. Hakimi, alors, vu qu'il a beaucoup joué. En plus, c'est la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Donc, voilà, le sélectionneur Regragui a préféré le mettre un peu sur le banc, le faire souffler. Hein, Hakimi qui a énormément joué. Donc, voilà, victoire des Marocains. Victoire également de l'Algérie qui s'impose 2-0 face au Rwanda. Je ne comprends pas parce que l'Algérie, voilà, c'est marqué là, 19h, ils jouent contre la Suède. Mais ils ont joué également hier. Donc, je ne sais pas s'il y a deux équipes, j'en sais rien. Bon, bref, l'Algérie hier a joué un match et ils ont gagné 2-0 contre le Rwanda. S'il y en a qui savent, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire pourquoi l'Algérie joue 2 jours d'affilée. Concernant tiens, ce match-là aussi, la Guinée équatoriale contre le Cameroun à partout. Voilà, Marc Brits, hein, le nouveau sélectionneur du Cameroun, toujours invaincu après 12 matchs joués. Hein, pas mal. Hein. Le Cap-Vert a arraché le match nul hier en Géorgie. Hein, Géorgie, une très belle nation, bien sûr. Donc voilà, partons entre ces deux nations. Et le Kosovo s'est imposé 4-2 contre les Comores. Voilà, lors d'une rencontre également d'un match amical hier. On continue, tiens, on revient nous sur le Portugal qui a gagné la Ligue des Nations avant-hier. Et tiens, Cristiano Ronaldo avec sa copine, hein, je ne crois pas qu'il est marié avec Georgina Rodriguez, mais voilà, il a pu fêter ça en famille, bien sûr, avec ce magnifique trophée de la Ligue des Nations. Et Ronaldo, il a dit, hein, je suis plus proche de la fin que du début. La Coupe du Monde est dans un an. Je ne sais pas ce qui se passera d'ici là. Bon, on pense qu'il va la jouer quand même, cette Coupe du Monde, bien sûr, avec la sélection portugaise. Objectif pour lui, gagner cette Coupe du Monde et finir le jeu un peu comme Léo Messi, hein, qui a gagné la Coupe du Monde. On sait que Ronaldo a envie de la gagner. Ce sera certainement plus sa dernière. Après, n'oubliez pas que la prochaine sera au Portugal. Hein. Enfin, Portugal, Espagne, Maroc, ça peut être aussi une ambition pour lui, mais il aura quand même 44 ans, enfin même 45. Hein. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il veut gagner la Coupe du Monde et voilà, c'est son objectif. Hein. Après, il se dit, il ne sait pas. Hein. Il ne sait pas est-ce qu'il prendra sa retraite. Il en sait rien. Hein. Et le message plein de classe de Ronaldo pour Lamine Yamal, hein. Laissez-le tranquille. Il va remporter de nombreux titres collectifs, individuels. C'est un phénomène. Il a une très longue carrière devant lui. Voilà en gros ce qu'il a pu dire sur le crack Lamine Yamal. Et concernant, tiens, Cristiano Ronaldo avec Lamine Yamal, en 2007, mais Ronaldo avant, c'était l'inverse. Lui était très jeune et il jouait contre des joueurs qui étaient beaucoup plus vieux que lui. Il a joué face à Paolo Maldini, né en 1968. Et maintenant, il joue face à des joueurs qui sont nés en 2007, hein, bien sûr, vu qu'il fait partie de l'ancienne et maintenant de la nouvelle génération. Enfin, il a joué contre l'ancienne génération et la nouvelle génération, Cristiano Ronaldo. Et toujours, tiens, avec CR7 et lors du match hein, contre ce Espagne-Portugal. Donc, les Portugais sont allés chambrer Ribéry. Ribéry, il était en loge hein, lors de cette rencontre. Hein. Après le but de Cristiano Ronaldo à Munich, hein, donc Ribéry est retourné dans sa loge ensuite. On peut voir Ribéry là. N'oubliez pas que Ribéry, les gars, avait commenté
une déclaration de Ronaldo. Ronaldo, il avait dit celui qui doit gagner le Ballon d'Or doit remporter la Ligue des Champions lors de la même saison. Et bien sûr, Ribéry, il avait un petit peu chambré Ronaldo parce que Ribéry avait gagné la Ligue des Champions 2013, mais il n'avait pas gagné le Ballon d'Or. Donc en gros, il y a des supporters du Portugal qui sont partis chambrer en gros Ribéry après le but de CR7 lors de la finale avant-hier. Toujours tiens avec le Portugal, mais peut-être le Portugal Saint-Germain bien sûr avec ses 4 joueurs qui font que de gagner des trophées. Ligue des Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Nations et maintenant prochain objectif pour eux, gagner bien sûr la Coupe du Monde des clubs pour cette équipe. Pour cette équipe parisienne et ces joueurs portugais qui pourront réaliser bien sûr un été de fou. Et concernant c'est portugais, mais surtout Vitinha. Vitinha, les gars, exceptionnel. Et ce matin, Vitinha apparaît comme le 3e favori du Ballon d'Or d'après les bookmakers. Donc, pourcentage de chance de finir Ballon d'Or. Donc, pour l'instant, ce serait Ousmane Dembélé, 69% de chance devant Lamine Yamal, 33%. Et le 3e, c'est Vitinha. Vitinha, après la saison incroyable qu'il fait, les trophées, là, donc Ligue des Nations, plus bien sûr Ligue des Champions, tout ça. Donc, il sera actuellement 3e au Ballon d'Or. Ce serait exceptionnel, bien sûr, pour Vitinha. Donc, Mbappé après Rafinha ou même Salah. Donc, voici ce classement d'après les bookmakers, mais il y a aussi le site Score 90. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, Score 90. Ils ont aussi fait leur pronostic, les probabilités. Mais il reste sur Lamine Yamal, toujours actuellement le grand favori pour le Ballon d'Or. Devant Dembélé, devant Pedri, devant Salah et Mbappé. Pas de Vitinha pour eux dans le top 5. Donc, on verra. N'oubliez pas que la Coupe du Monde des clubs aura une incidence, bien sûr, aussi pour le Ballon d'Or. N'oubliez pas que Dembélé loupera les 3 premiers matchs de cette compétition. Il pourrait jouer potentiellement les 8e s'il y en a. Si le PSG est éliminé, peut-être Dembélé ne jouera même pas la Coupe du Monde des clubs. On continue, tiens, officiel. Voici l'équipe de la saison Ligue des Nations selon SofaScore. Tiens, il y a quelques Français, vous aussi, on en voit 2. Donc Mike Maignan et Kylian Mbappé figurent dans l'équipe type de cette Ligue des Nations. Donc il y a quelques Portugais, bien sûr Nuno Mendes. On peut voir également Vitinha avec Fernandez. Il y a aussi Lamine Yamal en tant qu'Espagnol. Il y a Van Dijk, il y a Bastoni, il y a Modric ou même Wirtz et Kimmich. Voilà pour être complet par rapport à cette équipe type. On revient nous sur la finale, comme j'ai dit, entre l'Espagne et le Portugal. On revient sur Morata qui a été le seul à louper son penalty lors de la séance des tirs au but et auteur du seul tir au but manqué lors de la finale de la Ligue des Nations perdue. Donc Morata indique avoir reçu des menaces de mort après la rencontre. Ça c'est totalement fou. Il y a encore les gars qui sont complètement disjonctés. Donc sa compagne aurait reçu également des menaces, notamment celle-là. Donc je vais tuer en gros ton mari si je le croise dans la rue, qu'il commence à faire attention où il va, je ne le lâcherai pas d'une semelle. Voilà en gros ce qu'elle a reçu, en gros la copine ou la femme, j'en sais rien, de Morata, par rapport que l'Espagnol a loupé. Enfin c'est pas qu'il a loupé, c'est que surtout le gardien portugais a arrêté son penalty. C'est quand même fou. On parle que de football les gars, puis il y en a quand même qui dérivent totalement. On continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France et le baromètre des Bleus à 1 an de la Coupe du Monde, parce que là il y a un an, dans un an à peu près, ça sera le début de la Coupe du Monde. Et les joueurs qui sont sûrs d'y aller, il y en a 14 qui sont quasiment sûrs les gars qui auront leur place. Donc Mike Maignan, Chevalier, Koundé, Saliba, Konaté, Upamecano, Théo Hernandez, Rabiot, Tchouaméni, Camavinga, Dembélé, Mbappé, Olysée, Barcola. C'est quasiment sûr. Ils ont une chance d'y aller, donc Thuram, on va voir la saison prochaine ce qu'il va faire. Colomani, Digne, Pavard, Doué, Koné, Samba. Ils ont un coup à jouer, les gars, des joueurs comme Cherki, bien sûr, qui a montré de belles choses lors des 2 derniers matchs. Guendouzi, Kanté, j'espère que Kanté il sera. Badé et Gusto. Et ils doivent remontrer beaucoup plus à tous ces joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple des Emery, qu'on voit très rarement. En plus, il joue très peu au PSG, donc ça sera compliqué pour lui. Nkunku aussi, il a besoin de jouer en club, s'il veut être appelé bien sûr par Deschamps, Coman, Kefren Thuram, Lucas Hernandez, Areola, Wesley Fofana ou même par exemple Fernand Mendy, qui joue peu quand même. Du côté des Bleus aussi, du côté du Real parce qu'il est blessé. Donc voilà, actuellement le baromètre des joueurs qui sont proches d'aller en Coupe du Monde l'année prochaine et ceux qui ont peu de chance d'y aller. Toujours tiens avec les joueurs de l'équipe de France, et tiens c'était il y a une date, c'était il y a 9 ans jour pour jour, c'était un 10 juin, voilà 10 juin 2016 et c'était le match d'ouverture, la France contre la Roumanie, un partout au bout de 80 minutes de jeu et voilà la 89e, les gars, Dimitri Payet envoyé ce missile, un frappe gauche, pied gauche en pleine lucarne. C'était il y a 9 ans, jour pour jour, le match d'ouverture de cet Euro où la France avait atteint la finale, perdu, on se souvient, contre le Portugal. Ça fait déjà 9 ans quand même, cette compétition. Officiel, Lionel Scaloni, donc le sélectionneur argentin, confirme la titularisation de Léo Messi. Donc dans la nuit prochaine, là, donc il y a un Colombie contre l'Argentine et Messi sera bien titulaire lors de cette rencontre. C'est Scaloni qui l'a confirmé en conférence de presse. On revient en Europe, on va parler cette fois-ci de Xabi Alonso. Ça y est les gars, hier c'était le jour J du côté du Real Madrid pour Xabi Alonso. Une nouvelle ère commence du côté du Real. Donc première séance d'entraînement pour le coach Xabi Alonso du côté du Real Madrid. Bon, il n'y avait pas tout le monde, il manquait énormément de joueurs. Donc les joueurs qui étaient présents pour la session complète, il y avait Vasquez, Fran Garcia, Ceballos, Rodrigo et Asensio.
Il y en a qui ont fait une partie de la session, hein, comme Carvajal, Brahim Diaz, Militao Alaba, Courtois, Valverde. Hein, parce qu'ils sont un peu blessés ces joueurs-là. Et sinon, ça a été beaucoup complété, parce qu'ils n'avaient pas fait un entraînement à 5, hein, bien sûr. Donc ça a été complété par des joueurs de l'équipe B, je ne vais pas tous les citer. Donc les blessés actuellement, Mendy, Rudiger, Hendrik, Camavinga. Donc voilà, en gros, premier entraînement du côté du Real pour préparer bien sûr la Coupe du Monde des clubs. Donc le Real Madrid jouera son premier match le 18, on est le 10, bon, 8 jours, jour pour jour en gros. Ça sera mercredi prochain. Hein, bien sûr, la première rencontre contre Al Hilal, un club saoudien qui veut faire tomber bien sûr le Real, hein, pour cette première journée de Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que le Real commencera le 18 à son premier match, mais la Coupe du Monde des clubs commence le 15 dans 5 jours avec le PSG par exemple qui joue lors de la première journée. Voilà, ça sera bien sûr contre l'équipe ce sera contre l'équipe de l'Atlético Madrid bien sûr. Cette première rencontre, hein, donc voici les premières photos bien sûr de Xabi Alonso avec le kit survêtement d'entraînement du côté du Real Madrid. Le premier jour, hein, qui s'est bien passé à ce qui paraît, j'ai pu voir, hein, les échos, tout ça. Il y a eu énormément d'intensité, il a demandé beaucoup à ses joueurs. Donc voilà, il veut lancer directement sa patte bien sûr. Hein. Et Xabi Alonso a passé plus de 10h30 au centre d'entraînement du Real Madrid pour son premier jour. Déjà il arrive à 7h30 hier matin, alors que l'entraînement est à 11h. Donc il est arrivé très tôt et il est resté très tard. Il a passé tout l'après-midi, parce que l'entraînement a duré 2 heures. Après les joueurs sont rentrés chez eux, lui il est resté encore longtemps avec son staff pour bien sûr préparer cette saison future. Il a dit il y a beaucoup de travail à faire, a-t-il dit bien sûr, avec pour objectif déjà préparer, essayer de faire le mieux possible, hein, cette Coupe du Monde des clubs. Pourquoi pas le remporter, hein, pour Pérez, les gars, c'est une obsession. Il veut vraiment que le Real Madrid soit les premiers à marquer son nom dans ce palmarès de la Coupe du Monde des clubs avec ce nouveau format. Hein. Et du côté du Real Madrid, les gars, cette semaine est très importante. Donc déjà hier, le 9 juin, retour, premier entraînement de Xabi Alonso. Donc aujourd'hui, le 10 juin, on peut voir présentation de Huijsen. Vous savez, ce défenseur de Bournemouth, qui a quitté le club il y a à peu près 3 semaines pour rejoindre le Real. Donc aujourd'hui, présentation. Là, ça sera pour Bernabeu, hein, qui sera présenté. Il sera présenté du côté du centre d'entraînement. Mais il y aura bien sûr le coach et le président qui seront là en faisant des déclarations. Donc la présentation de lui aujourd'hui. Donc le 12, donc après-demain, jeudi, ce sera la présentation de Trent Alexander-Arnold. Voilà. Et le 14, hein, donc 2 jours après, ça sera le départ au voyage aux États-Unis. 4 jours avant le premier match, hein, du Real, comme je dis, le 18 contre Al Hilal. Donc voilà, du côté du Real, ça y est, le taf reprend. Hein. Et toujours avec cette équipe madrilène, hein, vu qu'on parle de cette équipe, on continue avec les infos. Donc Carreras aussi ciblé, hein, par le Real Madrid. Donc ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Il devrait bien venir au Real, mais il viendra certainement après la Coupe du Monde des clubs, participera à cette compétition avec son club du Benfica, qui est également qualifié pour cette compète. Toujours avec le Real Madrid, le Franco Mastantuono. Hier, Fabrizio Romano a envoyé son Here We Go. Donc voilà, c'est quasiment fait. Mais le Real Madrid va fixer une clause libératoire de 1 milliard d'euros sur Franco Mastantuono. C'est un joueur qui est à 2 doigts de rejoindre le PSG. Et Xabi Alonso l'a appelé, hein, pour le faire venir. Il a changé d'idée. Il ne voulait plus aller du coup au PSG pour venir au Real. Du coup, ça va se faire là très prochainement. Donc lui aussi devrait venir normalement après la Coupe du Monde des clubs, d'après ce qui se dit. Lui aussi devrait participer à cette compétition, mais avec son club de River Plate qui est également qualifié pour cette compétition. On continue les gars avec la une aujourd'hui du journal Équipe en ce mardi 10 juin et ça parle de Ryan Cherki, donc Cherki in the City, en gros Cherki dans la ville, parce que Cherki les gars du côté de Manchester City c'est imminent. Donc le milieu de terrain international Ryan Cherki, 21 ans, va quitter Lyon pour Manchester City de Pep Guardiola, donc il devrait porter les couleurs dès la Coupe du Monde des clubs. Hein. Normalement il n'y aura pas de juste cette compète parce que Lyon n'est pas qualifié. Mais il va la jouer vu qu'il va rejoindre Manchester City. Ça peut être officiel certainement aujourd'hui, hein, le transfert de Cherki. Donc pour l'instant, here we go. Hein, ça a été dit hier par Fabrizio Romano. Donc Cherki va signer à Manchester City. Prix de l'opération 35, ce serait un peu plus. Hein, ce serait 40 millions d'euros à peu près. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour Lyon. 40 millions d'euros pour un joueur. Voilà, pas mal, hein, bien sûr. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 1 an, les gars. Cherki, s'il restait encore 1 an à la Lyon, il n'aurait pas prolongé, il serait parti libre. Donc voilà, Lyon arrive quand même à vendre 40 millions d'euros. Donc c'est très bien. Donc Haaland, hein, qui like le poste de Fabrizio Romano. Quand Fabrizio Romano met son Here We Go, alors qu'Erling Haaland a mis un like parce que peut-être Haaland, les gars, est très content que Cherki signe. Parce que Haaland, Cherki, c'est un donneur de. C'est un très grand joueur qui fait des passes D, les gars. Un meilleur passeur D en Liga, meilleur passe D en Europa League. Puis Haaland, c'est le buteur de City. Donc il est content, bien sûr, qu'il y a un nouveau gars qui va lui donner des caviars. Hein. Donc Cherki, donc, il a passé sa visite médicale hier lundi avec Manchester City, donc tout s'est bien passé lors de sa visite médicale. Donc maintenant, aujourd'hui, normalement, il devrait signer son contrat. La signature de son contrat est prévue demain, donc aujourd'hui, un mardi. Donc comme j'ai dit, hein, certainement dans l'après-midi, soirée, enfin peut-être en début de soirée, ça va être officiel. Hein. Concernant Cherki, sinon ça sera demain. Voilà, hein, on n'est pas à quelques heures près. Donc ce que va rapporter le transfert de Ryan Cherki, donc un joueur de Manchester City en prêt, parce que du coup City a dit nous envoyer Cherki, on va l'acheter. Et du coup, nous, on va vous prêter un joueur pendant 1 an. Et on parle beaucoup de soit Makati ou Echeverry. Donc, James Makati, donc c'est un joueur de 22 ans.
Donc Claudio Echeverri, c'est un joueur argentin de 19 ans. Donc un des deux devrait débarquer à Lyon en prêt pour une saison. Hein, c'est dans le deal en gros du transfert de Ryan Cherki. On ne sait pas encore c'est lequel, mais voilà, c'est deux très bons joueurs, deux milieux de terrain, un peu à l'image bien sûr de Ryan Cherki. Donc 40,5 millions d'euros normalement le transfert. Hein. 2 millions d'euros de bonus et 15% plus Lyon a mis sur une plus-value à la revente. Si par exemple, je ne sais pas, Cherki est vendu au Real Madrid, j'en sais rien, je prends au pif. Hein. Dans quelques années, Lyon pourra toucher 15% sur une plus-value. Hein, c'est-à-dire s'il faudrait que ce soit vendu pour plus de 40 millions d'euros que Lyon touche 15% bien sûr de la somme. Hein. Donc voilà, Lyon, je trouve ils ont très bien négocié la vente bien sûr de Ryan Cherki. Donc voilà, ça devrait être officiel aujourd'hui. Et comme j'ai dit, il jouera cette Coupe du Monde des clubs normalement avec City dès la semaine prochaine. Donc deux Ryan devraient signer. Donc Ryan Cherki c'est imminent et Ryan Aït-Nouri, donc lui c'est officiel. J'en ai parlé il y a quelques jours, ça y est c'est fait. Ça a été officialisé hier lundi. Donc il quitte Wolverhampton, donc c'est un défenseur gauche algérien. Il signe à Manchester City jusqu'en 2030. Prix du transfert 43 millions d'euros. Donc ils ont déboursé 43 sur Ryan Aït-Nouri, ils vont débourser 40 sur Ryan Cherki, sur deux Ryan à plus de 80 millions d'euros déboursés par Manchester City. Donc voilà, Aït-Nouri les gars, magnifique recrue hein, du côté de City. Il était déjà dans une petite interview, ton idole Marcelo, ancien défenseur gauche. Hein. Ton aliment préféré, il a dit le kebab. Son musicien préféré, Jul, hein, le rappeur marseillais. Ton film préféré, Taken. Et ton joueur préféré dans l'histoire du club, Riyad Mahrez. Bon, il est algérien, bien sûr, comme lui. Donc, Aït-Nouri se présente aux supporters, bien sûr, de Manchester City. Donc, voilà, City, les gars. On sait que de toute façon, c'était une équipe en fin de cycle. Quand on voit leur saison, c'était une saison très compliquée. Et là, vraiment, ils envoient quand même du sang frais. Hein. Donc, les deux Ryan plutôt. Reinsdorf, les gars, il y a le Erwigo, hein, ça fait déjà plus d'une semaine qui date. Donc lui devrait débarquer pour 70 millions d'euros en provenance de l'AC Milan. Et c'est pas fini, bien sûr, du côté de City. Il y a Kusanov qui avait signé en janvier dernier. Il y a Omar Marmous qui avait signé également en janvier dernier. Donc voilà, on voit le nouveau cycle en préparation quand même du côté de ces clubs de Manchester City. Donc voilà. Et concernant l'ancienne génération, les De Bruyne, tout ça partent. Hein. Et lui aussi, les gars, lui c'est un joueur très peu connu. Hein. Donc après 6 ans passés au club, Scott Carson quitte Manchester City. Bon, il a joué seulement 2 matchs officiels. Donc, il n'a pas beaucoup joué parce que c'était Ederson bien sûr qui jouait tous les matchs. Donc voilà, 6 ans au club. Bon, après il a un énorme palmarès parce que 6 ans au club, il a tout gagné ce qu'a gagné City là, des dernières années. Mais voilà, c'est fini pour lui. Je ne sais pas où il va jouer, j'en sais rien. Bonne continuation bien sûr à ce gardien. On continue avec plein d'autres infos un peu mercato. Et aussi du côté de West Ham, hein, pas mal de départs. Déjà Kurt Zouma quitte West Ham. Hein, donc prêté à Al Uruba. Le défenseur français part définitivement de West Ham. Donc Cresswell, Fabianski, Koufal et Ingza s'en vont également. Voilà, c'est officiel également. Ils quittent tous l'équipe de West Ham. Et Antonio, donc l'attaquant jamaïcain victime d'un grave accident, est en attente de décision. Est-ce que West Ham va le garder, le faire partir? Il est en fin de contrat. Tiens, dans 20 jours, hein, on est le 10. Il y en a plein de joueurs qui sont en fin de contrat le 30. Donc voilà, actuellement du côté de West Ham aussi, il y aura beaucoup de départs sur ce mercato. Du côté de Manchester United, c'est également aussi place au départ. Hein, donc Eriksen et Lindelof. Donc ces deux-là quittent en gros l'équipe de Manchester. Sont en fin de contrat dans 20 jours également. Ils ne sont pas prolongés. Donc ils peuvent signer où ils le souhaitent. Hein. Donc le Suédois et le joueur danois. Du côté aussi du FC Barcelone, un départ et c'est officiel. Clément Lenglet résilie son contrat avec le FC Barcelone. Il est encore sous contrat 2 ans du côté du FC Barcelone. Il a résilié son contrat à l'amiable avec le Barça et il s'engage dans la foulée du côté de l'Atlético Madrid, son club où il était prêté cette saison, mais cette fois-ci, il appartient à 100% à l'Atlético tout simplement. Qui achète pas parce qu'il arrive gratuitement, mais il conserve en gros Clément Lenglet jusqu'en 2028. Ils lui ont proposé un contrat. Lui aussi, les gars, c'est fini dans son club, c'est Dimitri Payet. Tiens, qu'on parlait tout à l'heure, où ça faisait 9 ans jour pour jour qu'il avait inscrit ce but en l'Euro 2016. Hein. Il est libre de tout contrat. Donc Vasco da Gama vient d'annoncer son départ, son club brésilien. Donc en tout, à 38 ans, il aura joué 77 matchs, donc 8 buts, 16 passes D. Donc voilà, le Français met fin à son aventure au Brésil avec ses stats. Donc je ne sais pas s'il part à cause aussi de ce qui se passe. N'oubliez pas qu'il est... il y a une enquête incouverte par rapport à lui, de ce qu'il a une femme par rapport à des viols présumés, tout ça. Il a fait une enquête judiciaire du côté du Brésil. En tout cas, avec son club, c'est fini. Voilà, c'est officiel pour Payet. On continue avec d'autres infos mercato de Al Nassr. Tiens, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo discute avec le PSG pour Kanguini qui devrait partir. Kanguini, on ne va pas rester du côté du PSG. Donc des échanges ont lieu entre les deux clubs, mais le joueur n'a pas exprimé de volonté de départ pour l'instant. Bon, peut-être lui il a envie de rester, mais du côté de Paris, de toute façon, il y aura des départs, comme chaque été. Il y en a qui quitteront le club.
et on ne pense pas qu'il rentrera dans les plans de Luis Enrique la saison prochaine, parce que là il a très peu joué quand même sur la fin de saison. Kangini, donc voilà, il devrait bien être vendu. Après, est-ce qu'il partira Al Nasser en autre club, ça on verra. Et Al Nasser veut également recruter Fabien Ruiz, donc lui c'est un cadre du côté du PSG. Donc le PSG veut cependant garder son milieu de terrain. Luis Enrique le considère comme un élément crucial de l'équipe, bien sûr, Fabien Ruiz. Donc là ce sera très compliqué. Donc Al Nasser, ils ont plus de chances de faire Kangini que Fabien Ruiz, qui est un cadre, bien sûr, Fabien Ruiz, de Luis Enrique au milieu de terrain. Toujours du côté du PSG, donc Zabarni au PSG, ça n'avance pas. On parle beaucoup de ce défenseur de Bournemouth du côté de Paris et ça stagne. Donc le club de la capitale a proposé plus de 50 millions d'euros à Bournemouth. Et Bournemouth continue de réclamer 70 millions d'euros pour son défenseur ukrainien. Il ne reste plus qu'un jour pour conclure le deal et que le joueur puisse jouer la Coupe du Monde des clubs, parce que le PSG doit envoyer, comme tous les clubs, il doit envoyer une liste en gros de joueurs qui vont disputer cette compétition, jusqu'à 23 noms. Et pour l'instant, Paris, ils veulent l'ajouter. C'est pour ça qu'ils essayent là vraiment de le signer rapidement pour le mettre, pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Sinon, peut-être il viendra, mais après, bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà actuellement le dossier Zarbani. On continue avec Marc-André Ter Stegen, se sent trahi par le FC Barcelone. Donc poussé vers la sortie après l'arrivée de Juan Garcia. Enfin, Juan Garcia pour l'instant, c'est pas officiel. Ça devrait être dans la semaine là. Bon, bref, pour Ter Stegen, voilà, ça sent pas bon. Donc il réclame les 42 millions d'euros restants de son contrat jusqu'en 2028, parce qu'il a encore un contrat de 3 ans, Ter Stegen, du côté du Barça. Le Barça veut résilier son contrat, lui propose de ne payer qu'un an sur 3. Donc réunion imminente avec Deco. Voilà. Donc lui, vu qu'il se sent trahi, le Barça a dit vas-y, voilà, on veut bien, on te donne une année de salaire, mais tu nous fais cadeau des 2 dernières années de ton contrat. Voilà. Il a dit non, voilà, vous amenez un nouveau gardien, moi je veux, voilà, si vous voulez résilier mon contrat, vous me payez les 3 dernières années de mon contrat. Ça fait comme 42 millions d'euros. On sait que le Barça, niveau finance, ça n'est pas dans le rouge. 42 millions d'euros, les gars, ce sera un énorme trou, bien sûr, dans les finances du côté du FC Barcelone. Donc voilà la situation actuellement avec Marc-André Ter Stegen. C'est très très délicat. Darwin Nunez serait ouvert à un transfert à Al Hilal. Donc des contacts ont eu lieu entre le club saoudien et l'entourage du joueur ces dernières heures. Pour le moment, aucune offre officielle n'a été formulée. Mais d'après voilà, les infos, tout ça, et le joueur serait ouvert, lui, peut-être à rejoindre le championnat saoudien. Tiens, Al Hilal joue contre le Real Madrid. Il pourrait jouer peut-être cette Coupe du Monde des clubs là dans quelques jours. Théo Hernandez, lui, refuse Al Hilal. Donc il veut plutôt rester en Europe et lui souhaiterait plutôt rejoindre l'Atlético Madrid, le défenseur gauche français. Sunderland, Burnley et Brentford auraient déjà sondé l'entourage de Mathis Sablin pour un transfert cet été. L'attaquant français de 22 ans donne pour le moment sa préférence à l'Olympique de Marseille, qui le suit. Marseille a déjà fait une offre de 15 millions d'euros. À Nantes, ils ont dit c'est trop peu, bien sûr. On veut beaucoup plus, voir que des clubs anglais, bien sûr, également très intéressés par Mathis Sablin. Des nouvelles également de Victor Gyökeres, actuellement, bien sûr, en vacances. Gyökeres ne va pas jouer la Coupe du Monde, bien sûr, enfin des clubs, vu que le Sporting n'est pas qualifié, mais devrait bien partir. Et Manchester sonde la piste Gyökeres. Les Red Devils ont effectué une première approche via des intermédiaires pour Gyökeres. Le club étudie actuellement les conditions d'un éventuel transfert. Voilà, donc ça avance. Il y a toujours Arsenal aussi intéressé par Gyökeres. Voilà, donc on saura très prochainement le futur club de l'attaquant suédois. Concernant le Bayern Munich, s'intéresse à Bradley Barcola, un joueur du PSG en quête d'un nouvel ailier gauche. Le Bayern fait du français sa priorité. C'est que du côté du Bayern, depuis longtemps, je vois que le Bayern va un nouveau ailier gauche. L'ailier gauche, il cible pas mal d'ailiers gauche, dont Bradley Barcola. Bon, c'est compliqué parce que du côté du PSG, c'est quand même bon, c'est peut-être pas un titulaire indiscutable, Barcola, mais voilà, c'est un cadre, bien sûr. Quand il n'est pas titulaire, il est remplaçant, puis il rentre souvent en cours de jeu, puis il est souvent bon quand il rentre en cours de jeu. Bon, c'est pour ça que ce sera compliqué pour le Bayern. Il y a d'autres option en cas d'échec dans le dossier Barcola. Le dirigeant bavarois penserait aussi à Nico Williams, Mitoma, Leao et Cody Gakpo, qui sont tous également des ailiers gauche. Donc voilà, du côté du Bayern Munich. Et en parlant toujours du Bayern, en fin de contrat avec le Bayern, il y a un ailier gauche, Leroy Sané, les gars, qui est en fin de contrat dans 20 jours, va partir avec le groupe de Vincent Kompany à Orlando en vue de la Coupe du Monde des clubs. Le club bavarois et le joueur devraient s'entendre pour terminer la compétition ensemble. Le Bayern veut le prolonger avec une grosse réduction de salaire, ce qu'il ne veut pas, pour ça qu'il ne veut pas prolonger, mais il devrait quand même au moins jouer la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que c'est le Bayern va en finale, c'est le 13 juillet, donc il sera plus sous contrat, mais il devrait du coup prolonger peut-être son contrat de 2 semaines jusqu'à la fin de cette compétition, et après il partira certainement. Leroy Sané. Adrien Truffert va s'engager à Bournemouth dans les prochains jours, donc l'équipe de Bournemouth a trouvé un accord de principe avec Rennes pour le transfert du latéral gauche. On parle d'un montant aux alentours des 15 millions d'euros, contrat de 5 ans, voilà, pour Truffert qui devrait remplacer
remplacer Milos Kerkez, le Hongrois qui devrait quitter Bournemouth certainement pour aller du côté de Liverpool. Manchester United aurait tenté de recruter Adrien Rabiot l'été dernier. Cependant, le joueur français a une préférence pour le projet de l'Olympique de Marseille. Et je pense plutôt qu'il a pris la bonne décision, parce que quand on voit cette saison, Marseille et Manchester, Marseille pour moi fait une bien meilleure saison que Manchester United, malgré que Manchester a été quand même en finale de Coupe d'Europe. Et oui go les gars pour le jeune Marocain Abdellah Ouazine. Il va rejoindre le Real Madrid Castilla, donc l'équipe B. Le jeune joueur de saison évoluera tout d'abord avec la Castilla, donc ça aussi ça devrait se faire cette semaine du côté du Real. Ousmane Dembélé s'envolera vers les États-Unis, donc aujourd'hui ce mardi. Le groupe parisien s'envole aux États-Unis, à Los Angeles, à leur camp de base, pour préparer bien sûr la Coupe du Monde des clubs. Un premier match du PSG dans 5 jours contre l'équipe de l'Atlético. On sera dimanche soir, 21h sur TF1 de match. Le Français fera le voyage avec le groupe du PSG qui s'envole. Donc il ne pourra pas jouer. N'oubliez pas que les 3 matchs de poule, il est forfait, c'est officiel. Il fera sa rééducation sur place et espère vite faire son retour sur le terrain. Il pourrait potentiellement revenir pour le 8e de finale si bien sûr le PSG venait à se qualifier. Donc voici les 3 rencontres pour le PSG. Donc le 15 là dans 5 jours, donc à 21h heure française contre l'Atlético. Ensuite le 20, donc là dans 10 jours contre Botafogo à 3h du matin heure française. Donc là ce sera un peu plus compliqué pour regarder le match. Donc voilà. Et ensuite Seattle, donc les 2 matchs à Los Angeles et celui à Seattle, ce sera chez eux à Seattle. À midi là-bas et donc à 21h heure française. Voilà pour le 3e et dernier match de poule. Puis après, si Paris se qualifie, 8e, peut-être quart, peut-être demi, peut-être finale. On verra. On continue toujours avec cette Coupe du Monde des clubs. Et le PSG est quand même favori pour remporter cette première édition de la Coupe du Monde des clubs d'après Opta, ceux qui font des probabilités. Regardez, ils ont fait leur tableau et on peut voir les 6 équipes qui ont le plus de chances de remporter en gros cette Coupe du Monde des clubs. Et le PSG, les gars, j'ai le PSG pour se qualifier pour le 8e de finale. C'est en tout à gauche en rouge. 91% de chance pour le PSG de se qualifier. Mais après, on peut voir 75% de chance d'aller en quart de finale, en demi-finale 49%, en finale 30% et 18,5% de chance d'être le winner. Donc en gros, de gagner cette compétition devant City, deuxième, 17,8% de chance pour City. Le Bayern 12%, l'Inter 12,3%, le Real 9,8% et Chelsea 8,4%. Après, c'est seulement des probabilités tout ça. La vérité, vous savez, ça passe sur le terrain. Mais le PSG actuellement, vu la saison qu'ils ont fait, vu la Ligue des Champions remportée, est le grand favori pour remporter cette Coupe du Monde des clubs. Et s'il y a Coupe du Monde des clubs remportée, on sait que du côté de Paris, il y aura encore une grande fête, mais il y aura encore certainement des débordements. Ça, on n'en veut plus du côté de Paris. Donc député européen François Calfon propose un couvre-feu pour les mineurs si le PSG remporte la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire qu'aucun mineur sera autorisé à sortir pour éviter des débordements. Bon, il n'y a pas que des mineurs, les gars, qui ont fait des dégradations sur les Champs-Élysées dans la ville de Paris, mais il y en a beaucoup qui ont été interpellés, plus de la moitié quand même étaient comme des mineurs. C'est pour ça que lui, en gros, dit que si Paris va loin, pour éviter tout ça face aux violences, et en gros, il pourra avoir un couvre-feu pour les mineurs. On verra. On continue, les gars, on va parler de Kvaratskhelia, donc victime d'un cambriolage à Cannes. Tiens, là, pour les derniers jours, il était à Cannes en petites vacances avant de préparer bien sûr cette Coupe du Monde des clubs. Il n'a pas joué avec la Géorgie, il a été laissé au repos. Donc le joueur géorgien s'est fait cambrioler donc samedi soir, il y a quelques jours là, dans sa maison de vacances. Des bijoux auraient été dérobés. Voilà. Concernant Kvaratskhelia, beaucoup de force à lui. L'annonce forte de Donnarumma sur son avenir. Ma priorité, c'est de rester à Paris. Je pense qu'il n'y aura aucun problème dans les négociations pour la prolongation de contrat. Il a dit ça après la fin du match hier de l'Italie contre la Moldavie. Parce qu'on sait qu'il est en fin de contrat dans un an et lui, il aimerait prolonger du côté de Paris. Il pourra avoir une entente peut-être à Los Angeles. Ils vont parler. Il y aura une réunion entre Luis Campos, directeur sportif, et Donnarumma quand l'équipe parisienne sera aux États-Unis pour essayer de prolonger tout simplement le gardien italien. Toujours avec les gardiens de but, on va parler de Mike Maignan et Chelsea augmente son offre pour Mike Maignan, 21 millions d'euros. Les Blues pourraient bien conclure à ce prix. En première offre, ils avaient fait une offre à 15 millions d'euros. C'était refusé par l'AC Milan. Là, du coup, Chelsea augmente son offre de 6 millions d'euros pour atteindre les 21 millions d'euros. Voilà, donc lui, Mike Maignan veut rejoindre Chelsea. Il y a moins que ça se fasse, si bien sûr Milan accepte ses 21 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. C'est pour ça que non plus Chelsea ne vont pas mettre 60 millions d'euros pour acheter un joueur qui est en fin de contrat bien sûr dans un an et qui est plutôt vieux bien sûr. Mike Maignan, enfin il est plutôt jeune on va dire dans le football là. Et du côté de l'AC Milan pour le remplacer, il y a des noms. Donc l'AC Milan pense à Luca Perry, le gardien lyonnais, pour remplacer Mike Maignan. Donc les profils aussi de Svilar, donc gardien de l'AS Roma, et de Suzuki, donc gardien japonais de Parme, sont également étudiés du côté de l'AC Milan, peut-être pour remplacer comme j'ai dit à Mike Maignan. Et du côté de Lyon les gars, si
par exemple, Perry va du côté de l'AC Milan pour remplacer McMillan, donc du côté de Lyon, il va falloir trouver un nouveau gardien. Et ça pourrait être ce gardien-là. Donc Lyon aurait trouvé un accord avec Nottingham Forest pour Matt Turner, donc gardien américain de Nottingham, qui pourrait devenir le gardien de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Prix de l'opération peut-être aux alentours des 8 millions d'euros. Tiens, on va parler de Rafael Leao. Tiens, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On parlait tout à l'heure. Al Nassr veut Rafael Leao et est prêt à offrir 85 millions d'euros. Milan a fixé son prix à plus de 80. Donc on pense que ça peut se faire. Milan fixe son prix à 80. Et Al Nassr peut en proposer 85. On ignore si le Portugais est favorable après un transfert en Arabie Saoudite où il souhaite continuer sa carrière à 26 ans en Europe, on verra. Mais voilà, concernant la situation de Leao, qui est aussi ciblée par le Bayern Munich, on en parlait il y a quelques minutes. Angelino va quitter l'AS Roma et s'engager avec Al Hilal. Le transfert va s'élever aux alentours des 24 millions d'euros concernant ce très bon joueur qui jouait à Leipzig à l'époque. Maintenant, il est à l'AS Roma. Et bien pour rejoindre Al Hilal, où il pourrait toucher certainement un gros contrat, bien sûr, du côté du championnat saoudien. Leeds a fait une offre de 26 millions d'euros à Strasbourg pour Habib Diarra, un très bon joueur et capitaine de Strasbourg cette saison. Donc Leeds qui monte la saison prochaine en première ligue et souhaiterait faire venir le milieu strasbourgeois. Julien Stéphan pourrait rebondir en Angleterre. Donc l'ancien coach plutôt de Rennes est sur la shortlist des Queen Park Rangers, un 15e du championnat de 2e division, saison dernière, du côté de l'Angleterre. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec un transfert officiel d'un coach, Christian Chivu est le nouveau coach de l'Inter Milan. L'Inter qui a perdu Inzaghi. On se souvient, c'était après la finale Ligue des Champions. Il est parti pour prendre les rênes de l'équipe de Al Hilal. Et du coup, à l'Inter, il faut un nouveau coach. C'est Chivu qui coachait l'équipe de Parme, les gars. Et n'oubliez pas que ce coach était joueur à l'époque. Il a joué également à l'Inter où il avait fait le triplé en 2010. Les gars, il a joué comme 7 ans du côté de l'Inter. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Inter Milan. Et donc, comme je dis, il a gagné le triplé en 2010 de l'Inter. Donc c'est lui maintenant le nouveau coach et c'est officiel du côté de cette équipe de l'Inter Milan. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi, les gars. Plein d'autres choses bien sûr à vous dire. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.